ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi 12 août. J'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Éloi Gillard. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. On est tous dans des environnements où tout d'un coup, on est exposé à quelqu'un qui a comme une attitude ou une énergie négative. Vous savez sans doute, ça date un petit peu, mais vous êtes encore familier avec Harry Potter, où il y a des personnages qui sont comme des aspirateurs d'âme. On dirait qu'ils nous vident de toute notre énergie, de tout notre bonheur tout d'un coup, juste par leur présence des fois. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que trop souvent, on laisse cette pollution-là polluer notre vie, puis on se laisse contaminer par cette pollution-là. Puis ce qui arrive, c'est que vous remarquerez que le mal, là, ou le malin, ou cette négativité-là, peu importe comment vous voulez l'appeler, elle est hautement infectieuse et transmissible, alors que le bien, le sourire, le positivisme, il est transmissible aussi, mais il ne semble pas avoir le même degré de profondeur de transmission puis de rapidité de transmission. Alors nous, comme chrétiens, comme croyants, mais aussi comme personnes qui avons tous et toutes besoin d'avancer de manière positive et qui aspirons essentiellement au bonheur, comment faire pour bloquer ça? La première chose, je vous dirais, c'est d'être capable de la nommer, de le reconnaître, cette attitude-là. Alors, je suis dans un environnement, puis je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'air heureux. Alors, est-ce que je suis capable de le reconnaître, de le nommer, de dire « Oh, cette personne-là, elle n'a pas l'air heureuse. » Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être cette personne-là a besoin que moi, je vienne lui parler pour lui transmettre ce qui m'habite, qui est positif. Mais surtout, ça veut dire que si cette personne-là se met à déverser ce qui l'afflige de façon négative, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Peut-être qu'elle a raison parce que j'ai fait quelque chose de pas correct ou quoi que ce soit, mais cette énergie-là négative ne m'appartient pas. Et si je suis croyant, je sais que, en fait, cette énergie-là négative-là, ça doit être quelque chose qui demande une guérison, puis que c'est pas à moi à guérir l'autre. Parce qu'on a toute tendance, lorsqu'on voit les personnes qui sont malheureuses autour de nous, de vouloir être les sauveurs, puis de les sortir de... C'est pas à nous à les sortir, c'est à nous à les accompagner. C'est à nous à passer à côté d'eux puis à ne pas nous laisser polluer par ça pour demeurer qui nous sommes avec notre positivité, pour qu'ils puissent apprendre, c'est ça le témoignage, apprendre en regardant l'autre, comment vivre avec une joie profonde, comment vivre de manière positive, comment faire lorsque autour de nous il y a des choses négatives, d'être capable de les prendre, de les laisser à leur place, de laisser les gens ventiler, te ventiler, tu te sens mieux. Un peu comme un enfant qui est malade, là, il vomit, puis quand il vomit, bien, il se sent mieux. Très bien. Maintenant, voici ce qu'on fait. C'est fait. On met ça de côté, on continue, on sourit et on se régénère et on s'appuie les uns sur les autres pour aller de l'avant. Alors, je vous souhaite de sourire et de transmettre le sourire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
ce soir. La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtredugapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour. Comme je vous le disais la semaine dernière, pour le mois d'août, il n'y aura pas de cadeau du mois spécifique parce que, vous savez, on vit des moments difficiles. On parle de COVID, encore une fois, on parle de la guerre en Ukraine, de l'inflation, d'une possibilité de récession. Et moi, j'ai besoin de vous parce que les derniers mois étaient très difficiles au niveau des dons à la Victoire de l'amour. Et moi, je veux qu'ensemble, on passe à travers cette période plus difficile. Et évidemment, il faut être des porteurs d'espérance et je veux qu'on soit ensemble des protecteurs et des défenseurs de la foi. Alors, vous pouvez faire un don sans rien attendre en retour. Ça, je l'apprécierais énormément. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez toujours vous procurer la médaille miraculeuse, les livres de Geneviève, mes livres, tous les cadeaux d'avant. Et c'est vous qui décidez. Soit vous voulez un cadeau ou vous décidez de donner tout à fait gratuitement. Je vous remercie de tout cœur de faire de Jésus la priorité des priorités. Voici l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux prendre le temps de vous dire simplement des milliers de fois merci pour votre don spécial en ce mois d'août. On passe des moments plus difficiles, mais comme une grande famille, on va serrer les coudes et vous allez voir, tous ensemble, on va passer à travers et on pourra continuer d'annoncer la parole de Dieu. Bonjour mes amis, bon matin en ce vendredi 12 août. Pour plusieurs, ça signifie que les vacances s'achèvent ou sont déjà terminées. Bien, espérons que la température nous gâte encore et nous fait bien profiter de la saison estivale. Et on a un évangile aujourd'hui qui vient nous questionner dans le sens de notre amour. Et on va essayer d'aller chercher même un peu d'humour à travers ça. OK? Alors, on est dans Saint Matthieu. Des pharisiens demandèrent à Jésus, « Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et leur dit, « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée. Il y a des gens qui ne se marient pas, car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il y a des gens qui faisaient la promotion de cette idée-là à l'époque de Jésus. Bien, quand même, hein? On a changé d'époque, évidemment. Hein? Bon, je vous rapporte une petite anecdote drôle. Lors d'un 50e anniversaire de mariage que j'ai célébré, ça doit faire pas loin de 15 ans. Et alors, j'ai dit, le couple s'avance dans l'église, puis il y avait des invités, puis bon,
Et le monsieur, il avait l'air encore pas mal en forme. La madame avait l'air un petit peu plus fatiguée. Fait que je demande au couple, devant tout le monde en commençant, comment on fait que ça dure 50 ans? C'est de moins en moins évident, ça, aujourd'hui, hein? Alors, le monsieur, il prend le micro et dit, « Monsieur le curé, c'est pas compliqué. Quand on s'est mariés, j'ai dit à Simone, quand tu auras des petits problèmes, je t'arrangerai avec. Quand tu en auras des gros, tu m'en parleras, puis on réglera ça ensemble. C'est-tu correct? » Elle dit, « Oui. » Il dit, « Monsieur le curé, ça fait 50 ans que je suis marié, j'ai jamais rien réglé. » C'est comme ça que ça dure 50 ans, vous voyez? Tout le monde avait parti à rire. Bon, alors, renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, on est dans le cas contraire, là. Hein? C'est la madame qui, en quelque part, avait le rôle fondamental. C'était de l'humour comme de raison, mais c'était très bien envoyé. Autre épisode que j'ai regardé là, il n'y a pas longtemps à la télé, à la fin d'une soirée, je regarde un épisode des belles histoires des pays d'en haut. Figurez-vous donc que Artémise a de la peine, son Alexis est parti sur la brosse depuis quelques jours, puis là, elle est inquiète, puis il ne revient pas. Puis là, elle est avec Donalda, puis elle partage sa peine. Puis Donalda l'encourage, bien sûr. Et Artémise dit tout à coup, Artémise dit, « Le mariage, c'est un pardon continuel. » Ça m'a frappé, ça, comme formule. Le mariage, c'est un pardon continuel. J'ai posé la question à du monde autour de moi. C'est vrai, ça? Oui. La plupart ont dit, ça dépend, là, comment on le prend, là, mais c'est vrai qu'il faut, en quelque part, toujours accepter l'autre comme il est, pas comme on voudrait qu'il soit. Hein? Alors, renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Non. J'ai posé la question à une ancienne responsable de la pastorale du mariage dans mon diocèse. Elle s'appelle Hélène. Hélène a été très appréciée. Est-ce que c'est encore vrai que c'est dans la nature de l'amour de durer toujours? 40, 50 ans, 60 si les gens décèdent plus vieux. Elle m'a dit, l'amour peut durer quand les deux y croient, quand les deux partenaires y croient. On est tous les deux responsables du oui qu'on a prononcé. Ah, regardons ça. Ça, c'est une autre histoire. Quand c'est comme ça, ça a des chances de durer. C'est quand on se perd de vue, dit-elle, que là, oh, ça peut devenir dangereux. Bon, et je me souviens d'un couple, quand je travaillais à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pendant mes études, ils n'étaient pas dans la même chambre pour les amener l'après-midi, chacun dans leur chaise roulante, puis ils étaient perclus de rhumatisme tous les deux. Puis tous les efforts qu'ils faisaient, des couples âgés, pour se rapprocher l'un de l'autre, c'était tellement touchant. Je ne sais pas comment on se faisait de temps qu'ils étaient ensemble, mais il y avait tellement une belle tendresse qui s'affirmait à travers ça. Oh, oui, l'amour, quand les deux s'en sentent responsables, il peut durer. Hey, mon grand-père avait payé 5 $ parce qu'il avait marié sa petite cousine en 1919. Savez-vous ce qu'il a passé sa vie à dire? Ça m'a coûté 5 $, mais j'en ai regagné pour 1000 piastres. Voilà. Alors, il était bien content. Alors, que le Seigneur bénisse nos amours, quelle qu'en soit la forme. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parfois, on peut penser que il faut déjà être humble pour demander pardon. Mais non, n'attendez pas d'être humble pour demander pardon. Foncez, demandez pardon quand c'est nécessaire et c'est cela qui nous rend humbles. Ça fonctionne à l'envers, l'humilité de Dieu en nous, hein? Et demandons l'aide de Dieu si on a du mal parfois à demander pardon, à reconnaître nos torts. Hein? Ça peut faire du dommage alentour de nous. Donc, demandons l'aide de Dieu qui, lui, n'a pas hésité à nous pardonner avant même qu'on le demande. Donc, foncez, demandez pardon, c'est ce qui rend humble. Je grimpais, on avait installé un crochet à l'extérieur de ma chambre, donc je ne pouvais pas sortir. Elle était verrouillée de l'extérieur. Et je montais sur mon bureau, puis je regardais à travers la fenêtre, puis je voyais ma mère partir avec... Et toi, t'étais embarré. Moi, j'étais embarrée. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.